le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer ma FAQ. Il y a environ une semaine et demie, j'ai mis une vidéo sur YouTube et sur Instagram dans le fond pour vous demander de me poser les questions. Merci aux gens qui m'ont posé des questions, donc ça me permet de pouvoir commencer en beauté ma toute première FAQ. J'allais dire FAQ sur ma chaîne. Donc j'ai aucune idée comment l'éclairage va être dans cette vidéo, je m'excuse. Il est déjà il est quelle heure d'ailleurs? Il est déjà 3h30 puis il commence vraiment à faire noir dehors. Donc merci à ceux qui m'ont posé des questions. Là j'avais fait comme une vidéo puis j'avais dit posez-moi des questions, puis si j'ai du monde qui me pose des questions, bon on va faire une FAQ. Mais j'avais vraiment peur pour vrai qu'il y ait genre vraiment personne qui me pose des questions. Mais finalement il y a eu quelques personnes, fait que merci beaucoup, ça va me permettre dans le fond de pouvoir avoir du contenu aujourd'hui. Ok, donc on va commencer. J'ai Marie-Ève G qui me demande quelle a été ta motivation pour débuter ta chaîne YouTube? Je pense que c'est une question assez générale, puis en effet, c'est une bonne question. Je vais essayer de faire une vidéo comme vraiment plus précis là, sur comme pour mes 1 an de YouTube, pour vraiment comme tout vous raconter mon processus. Mais dans le fond, ma motivation, ça a vraiment été que je regardais vraiment beaucoup de vidéos, comme environ 1 an avant que l'année dans le fond, avant que je commence ma chaîne. J'avais vraiment comme développé un gros intérêt pour les vidéos comme ça, puis pour le maquillage, puis je regardais ça genre non-stop. Puis je me connaissais, je suis une personne qui aime beaucoup ça, genre vidéo, parler aux gens, tout ça, puis je me suis dit c'est vraiment fait pour moi, genre j'aimerais vraiment ça, comme moi aussi avoir des choses à dire. Puis je me rendais compte que j'avais comme des conseils à donner, mais que j'avais juste personne à qui les donner. Ben pas dans le sens que j'étais full pro, là, mais tu sais, dans le sens que je voulais donner des conseils puis j'avais personne à qui les donner. Donc, je me suis dit que le fait de me créer ma chaîne YouTube, ça allait être une bonne occasion, même si j'avais vraiment aucune idée si j'allais continuer et aucune idée si j'allais comme avoir des abonnés. Mais en tout cas, on a dépassé 500 il y a pas longtemps, puis en tout cas, à date, ça va vraiment bien, puis j'aime vraiment ça. Elle me demande aussi dans quel domaine est-ce que tu fais tes études. En fait, je suis à l'université. J'ai commencé un baccalauréat en études anglaises. En fait, ce que c'est un programme de 3 ans, dans le fond, qui combine un petit peu de la traduction, de la rédaction, de la communication. J'ai beaucoup de cours de grammaire, beaucoup de cours d'écriture, traduction, etc. Donc, c'est vraiment cool. Je voulais étudier en anglais, puis il y avait une université en anglais à Sherbrooke, mais quand j'ai décidé que je voulais... parce que c'était un peu compliqué, j'ai pris comme 2 ans off après mon cégep parce que je savais vraiment pas quoi faire. Et quand j'ai décidé que je voulais retourner à l'école, si je me souviens bien, là, il était trop tard pour appliquer, dans le fond... à Bishop, dans le fond, qui est l'université anglophone à Sherbrooke. Et j'ai appliqué en communication, j'ai pas été acceptée parce que dans le fond, le bac à Sherbrooke en communication est hyper contingenté. Et je m'étais inscrite dans le bac de communication cheminement, maîtrise, marketing. Donc ça, c'est vraiment comme le plus contingenté. Et j'ai pas été acceptée. Donc dans le fond, j'ai fait une session d'histoire. Avant, j'avais fait de la psychologie. Je veux dire, j'ai tout fait. Durant mes 2 années de break, là, j'ai commencé un certificat en psychologie. Et là, genre au mois de janvier 2014, fait que dans le fond, ça va faire 1 an, j'étais à ma 2e session. J'ai commencé le baccalauréat en études anglaises. À date, j'aime vraiment ça. Je sais toujours pas si c'est ça que je veux faire de ma vie. Mais bon, en tout cas, j'aime vraiment ça. Puis je voulais vraiment étudier en anglais, donc je trouvais que c'était vraiment comme un bon tremplin, je sais pas. J'ai Patricia. Qui me demande si tu pouvais embrasser une célébrité, qui ce serait? J'ai vraiment un gros crush pour Josh Hutcherson, ok, vraiment gros là, même si sur toutes les photos sur les tapis rouges il est vraiment comme plus petit que tout le monde. En tout cas, mais je pense que ça serait pas mal lui. Je trouve vraiment que Alex Pettyfire est vraiment beau aussi. C'est comme mes 2 gros crushs. Tu gagnes une carte cadeau à vie, que ce soit pour de la nourriture ou des vêtements, que choisirais-tu? Je pense que je choisirais pour de la nourriture parce que ça me coûte tellement plus cher de bouffe que de vêtements, là, pour vrai, chez nous. Fait que l'argent que je mets dans la bouche, je pourrais le mettre dans des vêtements parce que mon chum mange quand même beaucoup, là. Si vous avez un homme à la maison, vous savez ce que c'est. Moi, je mange vraiment comme un oiseau, là. J'ai genre jamais faim puis je mange pas gros. Mais en tout cas, puis tu sais, j'aime bien là, me faire de la bonne bouffe une fois de temps en temps. Fait que, tu sais, des fois, t'oses comme pas faire trop de la grosse bouffe parce que justement, ça coûte quand même cher. Fait que je serais vraiment contente. Quel est ton pire moment malaisant? Ah mon Dieu, il y en a tellement. Je suis tellement une personne malaisante. Je
je suis vraiment pas une personne gênée dans la vie, ok? Vraiment pas, là. Mais quand je suis tout seul, là, il y a comme... Tu sais, quand j'étais avec quelqu'un, là, ou genre, mettons, quand j'étais avec Anissa, là, maudit qu'elle en a vu de toutes les couleurs, je suis capable de dire tellement de conneries, puis genre, je suis tellement pas gênée, mais quand je suis toute seule, là, je deviens, genre, hyper, en tout cas, peu importe, mais ça a pas rapport, là. Tout ça pour dire que je suis une personne malaisante, mais... tu sais, je suis pas gênante, là, puis genre, je veux pas dire n'importe quoi devant tout le monde, là, mais tu sais, je pense que mon pire moment malaisant, ok, c'est l'année passée, j'étais dans ma semaine, ok, oui, une histoire de menstruation, j'étais dans ma semaine, j'avais un oral cette journée-là, et je me lève comme pendant la pause, et là, je me dis, oh mon Dieu, genre, j'ai vraiment l'impression que genre, mon pantalon, il est trempe. Malaise, alerte, c'est juste pour les filles ici, on parle de menstruation. Mais j'avais vraiment l'impression que mon pantalon était trempe. Puis là, je me lève, puis là, je regarde sur ma chaise, je fais « Oh mon Dieu, il y a un spot de sang sur ma chaise. » Fait que là, genre, je mets mon manteau, parce que mon manteau, dans le fond, il descendait comme un peu en bas de mes fesses, fait qu'on allait pas voir. Fait que là, je cours aux toilettes. Une chance qu'il y avait personne dans les toilettes, j'ai remarqué tout mon pantalon était taché. Genre, j'avais taché mon pantalon là. Et je m'en allais faire un oral devant toute la classe. J'ai gardé mon manteau pour faire mon oral parce que je pense qu'il y a personne là. En tout cas, j'espère que personne l'a remarqué. Je marchais de même, genre, pis là, j'avais vraiment. Après mon oral, je suis juste partie, là. Genre, j'ai dit au prof, je dis là, faut vraiment que je m'en aille. Mais en tout cas, ça a été un moment assez malaisant. Si tu pouvais manger le même mets pendant un an, ce serait quoi? Du craft dinner. Définitivement avec des saucisses, ça c'est vraiment mon mets préféré. J'ai Annick22 qui me demande quel produit de maquillage souhaites-tu te procurer prochainement? J'ai aucune idée en fait. J'ai une wishlist comme grosse comme le monde, mais des produits que je vais vraiment me procurer là. Ah oui, je veux la base HD de Make Up Forever parce que mon amie elle se l'est fait essayer comme au Sephora et je l'ai essayé aussi et pour vrai genre c'est tellement un petit miracle, cette base là est hyper hydratante puis c'est vraiment bien pour l'hiver. Sinon genre les blushs de Hourglass me font juste triper mais écoute à 72$ le truc ça se peut juste pas. Ça fait combien de temps que tu es avec ton copain et ça fait combien de temps que vous habitez ensemble? Ça fait 4 ans presque et demi qu'on est ensemble et ça dans le fond, on s'est mariés en septembre 2012, fait que depuis septembre 2012, dans le fond, qu'on habite ensemble. Hello Baramba, Lem, de quoi as-tu le plus hâte au temps des fêtes? J'ai hâte d'être à Chibougamau, chez mes beaux-parents, dans mes seuls 4 jours de vacances de l'année, à lire un livre, entouré dans ma doudou, à boire mon thé ou mon chocolat chaud devant le foyer, puis avoir mon chum à côté qui écoute la télé, puis ma famille qui nous fait à souper. Ça a l'air genre profiteur là, mais c'est vrai, ça fait vraiment genre les plus beaux moments de mon... Tu sais, juste relaxer genre puis lire comme dans le foyer, ça me fait juste vraiment triper. Ta chose numéro 1 sur ta wishlist, ben... Ok, mettons qu'on dit genre ma wishlist comme quelque chose que genre je vais sûrement jamais m'acheter parce que ça coûte genre énormément trop cher ou ben que je suis juste trop pauvre. Les palettes Naked, je sais que ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sortis, mais j'en ai aucune, puis genre sérieusement, ça manque vraiment à ma vie. Toutes les palettes, je pense, du monde, là, pour vrai, genre j'aime tellement ça, les palettes ces temps-ci. Ok, là j'ai Jen Fortin, qui est mon amie Geneviève, que vous avez vu dans déjà dans des vlogs et dans mon vidéo What's in My Mouth Challenge. Puis là, j'y avais écrit, j'ai dit Jen va poser des questions, j'ai vraiment peur qu'il y ait personne qui me pose des questions. Fait qu'on va lire ces questions puis on va y répondre. Quels sont tes objectifs dans ta vie personnelle, professionnelle et YouTube pour 2015? Ben professionnelle, ma vie professionnelle pour le moment, ça se résume pas mal à être chef d'équipe au cinéma. C'est pas mal ça. Ce que je veux faire en 2015, j'aimerais vraiment ça. Atteindre 1000 abonnés, j'aimerais vraiment ça être invitée au week-end de toute beauté. Je sais que c'est quand même gros rêvé parce qu'il y a vraiment beaucoup de youtubeurs au Québec, mais en tout cas j'aimerais vraiment ça parce que quand je suis allée, j'ai juste vraiment aimé ça. Puis j'ai comme réalisé que j'aimerais vraiment ça, moi aussi, genre donner de l'amour à mes abonnés, tu sais, parce que via YouTube, oui, je peux vous dire que je vous aime, mais tu sais, c'est comme vraiment pas pareil. Et personnel en 2015, mon Dieu, ben écoute... J'aimerais vraiment ça. Mon cheval est comme genre
j'ai recommencé un peu à entraîner mon cheval, puis j'aimerais vraiment ça comme faire un peu encore de compétition cette année. Ça va vraiment dépendre de comment qu'elle va là, parce que elle a comme des petits problèmes de pattes là, si on peut dire ça comme vraiment comme résumé vite et pas compliqué. Elle a des petits problèmes de pattes, puis j'avais comme un peu décidé qu'on prenait un break. Mais j'ai comme réalisé que c'est mieux pour sa condition qu'elle prenne pas vraiment, tu sais, qu'elle soit pas genre arrêtée tout le temps. Fait qu'au pire, on va juste faire comme des petites compétitions relax, puis j'aimerais vraiment ça me reclasser au championnat provincial et me classer au championnat provincial. Genre pas juste aller là, pas juste me qualifier, mais me classer. Fait que ça c'est comme un gros rêve depuis genre vraiment longtemps, mais tu sais le calibre est genre vraiment fort, mais en tout cas, ça c'est un peu mon objectif de 2015. As-tu acheté un corgi vidéo que tu as posté? Non, c'est le corgi à Anissa, c'est Jelly Belly! C'est tellement genre le chien le plus hot au monde, pis là, j'ai demandé la permission d'être sa marraine, là, pis d'être sa ma tante, là, parce que, en tout cas, fait que, non, le corgi qu'il y a sur Instagram, c'est pas mon corgi à moi, c'est le corgi à Anissa, mais elle accepte généreusement que je sois gaga sur son chien. Qu'est-ce que tu as envie d'acheter ou de tester prochainement? Ben là, je l'ai déjà dit. Quelles sont tes prochaines idées vidéo? J'ai vraiment envie de faire plein de maquillage pour le temps des fêtes, ça je vous l'ai déjà dit, mais je sais pas. Quelles sont mes prochaines idées vidéo? J'ai vraiment envie de faire plus de tutoriels maquillage parce que plus j'en regarde, genre, plus je suis in love avec le maquillage, là, puis j'ai vraiment envie comme d'essayer des gros maquillages, puis comme de vous montrer comment faire, puis tu sais, parce que ça fait quand même un bout que tu sais, ça va faire 1 an que je suis sur YouTube, puis j'ai jamais comme vraiment osé comme dans les couleurs puis tout. Puis c'est vraiment comme, tu sais, c'est pas vraiment des maquillages que je fais comme pour dans la vie de tous les jours. Fait que le fait de pouvoir les faire sur YouTube, ça fait comme un 2 pour 1 là, fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour les questions. Merci aux 5 personnes qui m'ont posé des questions, mais ça l'a permis de casser la glace. Puis je vous aime vraiment beaucoup, puis c'est ça. Fait que n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, comme ça la prochaine fois que je fais une foire aux questions, vous allez pouvoir poser vos questions. Parce que là j'avoue qu'il y avait quand même pas beaucoup de personnes là, qui avaient vu mon vidéo, fait que c'est peut-être pour ça. Ou peut-être que genre je suis pas intéressante puis que personne veut me poser des questions. Ça se pourrait ça aussi. Mais donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé mon vidéo. Je vous aime, puis nous on va se voir la prochaine fois. Bye!